Voici l'histoire incroyable de Daphné et Barbara, des jumelles monozygotes. Bon, ça veut juste dire qu'elles sont des vraies jumelles, mais de manière stylée. Ce qui est moins stylé en revanche, c'est qu'elles ont été séparées à la naissance. Toute leur vie, elles ne connaissaient pas l'existence l'une de l'autre jusqu'à ce qu'à l'âge de 40 ans, elles se voient pour la première fois et elles s'aperçoivent qu'elles ont quelques petits points communs. Par exemple, elles apprécient boire leur café froid, elles aiment faire de la sculpture et elles ont toutes les deux peur du sang. Bon, c'est étonnant de voir à quel point elles sont pareilles, surtout qu'elles ne se sont jamais vues de leur vie. Mais c'est pas ça le plus fou. Elles ont littéralement vécu la même vie. Toutes les deux ont grandi dans la banlieue. Elles ont toutes les deux quitté l'école à 14 ans pour devenir fonctionnaires. Et elles sont toutes les deux tombées dans les escaliers à l'âge de 15 ans. Elles ont toutes les deux rencontré leur mari dans une soirée dansante à l'âge de 14 ans et elles se sont toutes les deux mariées à l'âge de 20 ans. Mais c'est la suite qui m'a vraiment choqué. Elles ont toutes les deux fait une fausse couche, puis elles ont donné naissance à 2 garçons et une fille. C'est hallucinant. Et même quand elles se sont rencontrées pour la première fois, elles portaient pratiquement la même tenue. Mais alors je me demande, est-ce que toute notre vie est dictée par nos gènes ? On peut voir des études qui indiquent que 50 à 80% de notre niveau de bonheur vient de nos gènes et non pas de nos expériences de vie. Ça veut aussi dire qu'on n'est pas tous égaux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On peut avoir de la chance et naître avec un style affectif positif. Ça veut dire qu'on ressent du bonheur au quotidien et on se remet plus facilement des mauvaises expériences. Ou alors on peut naître avec un style affectif négatif et galérer. On a des prédispositions à ressentir des émotions négatives et de l'anxiété. Du coup, c'est comme jouer à la loterie. Ceux qui ont perdu à la loterie devront lutter toute leur vie. On a tous dans notre entourage une personne qui se plaint tout le temps et qui voit tout le temps les choses du mauvais côté. Daphné et Barbara sont surnommées les jumelles rieuses. Elles sont joyeuses tout le temps, elles ont gagné à la loterie. Mais alors, est-ce qu'on peut être condamné dès la naissance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer notre niveau de bonheur? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer son style affectif. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 méthodes pour améliorer ta santé mentale et te sentir bien dans ta vie. Je vais commencer par celle qui me concerne le plus, parce que je les utilise dans ma profession de coach. Il s'agit des thérapies cognitives. En tant que coach, je m'adresse à des personnes bien portantes, mais qui veulent améliorer leur bien-être ou reprendre leur vie en main. Un exemple d'outil que j'utilise, la restructuration cognitive de Aaron Beck, un psychiatre qui a révolutionné le game dans les années 60. Son travail a permis d'identifier certaines pensées négatives. Imagine un père dépressif en train de surveiller sa fille. Alors qu'elle est en train de jouer, elle tombe et se cogne la tête. Sa réaction est de se torturer immédiatement en se disant « Je suis un mauvais père ». Il voit ce qu'il vient de se passer comme une critique personnelle plutôt qu'un simple accident. On appelle ça la personnalisation. Une deuxième réaction de sa part pourrait être « Pourquoi est-ce que je fais toujours subir ça à mes enfants? C'est toujours pareil ». Celle-là, tu l'as sûrement déjà entendue lors d'une dispute. Tu fais toujours ceci, tu ne fais jamais cela. C'est la surgénéralisation. Maintenant, si le père se dit « elle va avoir des conséquences graves au cerveau », ici, c'est l'exagération. Et enfin, il y a l'inférence arbitraire qui est tout simplement une conclusion sans argument ni preuve. On retrouve celle-là chez les superstitieux. Mais bien sûr, pourquoi c'est arrivé? J'ai pas mis mes chaussettes porte-bonheur, c'est tout. Le fait que la fille soit tombée n'est pas grave en soi. Ce sont les pensées et les réactions émotionnelles du père qui posent problème. En coaching, on arrive à corriger les pensées automatiques et leurs réponses émotionnelles. Le premier pas, c'est déjà d'en prendre conscience en les verbalisant. Puis, on les remplace par de nouvelles pensées mieux adaptées. Les thérapies cognitives ne sont pas un miracle, mais quand un client bénéficie d'un rendez-vous hebdomadaire pour faire un travail sur lui, quand il accomplit les actions nécessaires, il peut progressivement changer son style affectif et se sentir mieux. De plus, les effets de la thérapie cognitive sont durables, contrairement au prochain remède dont je vais te parler maintenant. Il est très efficace, mais dès qu'on arrête de le prendre, on se retrouve au point de départ. Le Prozac est un psychotrope qui agit directement sur le cerveau comme la cocaïne ou l'héroïne. La différence avec les autres drogues, c'est qu'il n'est pas aussi addictif et que ses effets ne sont pas instantanés. Il faut au moins 1 mois de traitement avant de commencer à aller mieux. Contrairement au coaching, il n'y a pas de travail à faire.
tu prends un cachet et tu te réveilles le matin sans stress. Tu te sens détendu toute la journée. Sa composition chimique agit sur la sérotonine au niveau des neurones. On l'utilise aujourd'hui pour une grande variété de maladies mentales, notamment contre l'anxiété, la dépression, les crises de panique, la phobie sociale, les troubles alimentaires et les TOC. Malheureusement, il a des effets secondaires, comme la baisse d'appétit, les nausées, la bouche pâteuse, les insomnies, les cauchemars, la perte de mémoire et des sensations physiques très bizarres comme la sensation d'avoir le cerveau tout sec. Ah! Mais du jour au lendemain, ce traitement est capable de changer la vie de ceux pour qui les thérapies n'ont eu aucun effet. Ils ont plus de joie au quotidien, ils ont plus confiance en eux et ils ont plus de résilience face aux difficultés de la vie. Pour certains, ça va jusqu'à améliorer leurs relations et même la gestion de leur carrière. Mais les chiffres montrent que cette pilule magique est beaucoup trop prescrite en France et surtout à des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin. Si tu es familier avec l'adage « no pain, no gain », alors tu dois te sentir un peu troublé. Toute notre vie, on nous apprend qu'il faut fournir des efforts pour avoir des bonnes notes, pour devenir adulte et avoir un bon métier. Pour beaucoup, la simple prise de médicaments pour atteindre la paix intérieure serait une solution beaucoup trop facile. Imagine que pour devenir un virtuose du piano ou un excellent joueur de tennis, il te suffirait de prendre un cachet. Beaucoup ne trouveraient pas ça authentique. C'est comme le dopage dans le sport, c'est interdit. C'est comme si on donnait à un psychiatre le pouvoir de modeler l'esprit comme un chirurgien esthétique le fait avec le corps. Néanmoins, le Prozac permet de rétablir la justice pour les malchanceux qui sont nés avec le mauvais style affectif. On peut aussi se dire que c'est comme une paire de lunettes pour un myope. Alors cette solution rapide, est-ce que c'est toujours la meilleure solution face à des problèmes aussi profonds? Et est-ce qu'il faut accepter d'en payer le prix caché? J'aimerais bien savoir ce que t'en penses, alors réponds-moi dans les commentaires. Bon, maintenant, imagine une autre pilule qui augmente aussi le bien-être, réduit l'anxiété, mais renforce aussi l'estime de soi. Imagine en plus que tous les effets secondaires soient aussi positifs, tels que l'amélioration du sommeil, de la mémoire et du système cardiovasculaire. Imagine aussi que cette pilule à prendre tous les jours soit totalement gratuite. Est-ce que tu la prendrais? Eh bien, cette pilule existe. Cette pratique existe depuis longtemps dans de nombreuses traditions, mais c'est le bouddhisme qui l'a fait connaître. Elle est un peu difficile au début et tous ceux qui se lancent passent par une petite phase d'échec avant que ça ne devienne une véritable habitude. Être en silence et concentrer son attention sur la respiration et sur le moment présent. Il s'agit bien de la méditation. Ça paraît simple, mais je vous assure que dans ma vie perso, il y a eu un avant et un après. Bouddha et ses adeptes ont fait une découverte psychologique majeure. Et aujourd'hui, ces effets sont prouvés scientifiquement. Pratiquer la méditation tous les jours modifie la composition du cerveau grâce à la neuroplasticité. Petit à petit, le style affectif s'améliore et les pensées négatives diminuent. Alors, si ce remède miracle est à la portée de tous, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? La raison, c'est que ça demande quelques efforts, mais surtout énormément de patience. Ce n'est pas trop à l'image de notre société actuelle où tout tourne autour de la gratification immédiate, le facile, rapide et sans effort. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses sous cette vidéo. Laquelle de ces solutions as-tu déjà essayé et laquelle es-tu prêt à tester? Réponds 1. La thérapie cognitive, 2. Le Prozac ou 3. La méditation. Je lirai et répondrai à tous les commentaires. Si tu as apprécié ce contenu, lâche-moi un petit j'aime, tu sais que ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, si tu veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.